Il y a encore la vague d'OVNI, il y a des rediffusions super intéressantes de sujets tabous. Dont parle quelqu'un de très intéressant comme Jean-Claude Bourrique, là, qui pas mal intervenu ces jours-ci. Mais il a fait un bouquin avec Jean-Pierre Petit. Exactement, voilà. Donc ça, c'est des sujets sujets chez qu'on entendait sur cette radio. Étienne Chouard, je l'ai entendu parler du tirage au sort fin 2011. Oui. En une demi-heure, je me suis dit, mais c'est un peu bizarre, ça, le tirage au sort. On est tellement peu habitué à ça. Oui, mais c'est intéressant. Après, je me suis dit, effectivement, pour l'égalité, c'est comme les sondages. On ne peut pas être tous à tout décider. C'est-à-dire qu'on peut faire un référendum pour les choses les plus importantes, mais on ne peut pas faire des milliers de référendums. Un peu comme les Français ne vont pas aller à tous les procès, et on tire au sort quelques Français qui sont statistiquement représentatifs des Français. Voilà, pour que ce ne soit pas une oligarchie de copinage entre magistrats, avocats et autres oligarques. Voilà, c'est un peu ça l'intérêt du tirage au sort pour des décisions, disons, secondaires. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut proposer aux élections. Et après, en février 2012, j'avais l'occasion de rencontrer Étienne Chouard. Je dis, mais voilà, il faudrait présenter ça aux élections. Lui, il a toujours été en retrait, il nous a toujours retardé pour le fait de se présenter aux élections, mais il m'a dit, bah allez, va voir Yvan Bachot. Yvan Bachot, c'est quelqu'un qui a maintenant plus de 80 ans et qui présentait des candidats pour le RIC, à l'époque, donc il y a 10 ans. Et ça s'appelait le Rassemblement pour l'initiative citoyenne, aussi le RIC. Et donc j'ai été candidat, j'ai rencontré plein de gens que je vois encore. Et je me suis dit qu'il fallait aussi faire l'organisation démocratique, parce qu'il n'y avait pas encore d'organisation démocratique. Et ça s'est fait un an après, c'était les citoyens constituants, où en fait l'idée c'était de faire des ateliers constituants justement pour faire de l'éducation populaire, pour qu'on s'entraîne à changer la constitution, à déjà travailler ensemble. Enfin voilà, je trouvais ça intéressant, mais pour moi c'était pas suffisant, parce que je trouvais que c'était un peu trop dans le virtuel, dans l'essai, dans le sorte de bac à sable, ou encore trop dans le jeu. Et je me disais, il faut toujours aller vers l'élection. Et c'est là où Martin est arrivé au bout de peu d'années, peut-être vers 2015, hein, donc un gars tout jeune, hein, qui avait à peu près 25 ans, comédien, et qui est devenu secrétaire des citoyens constituants. Et c'était quelqu'un de très très efficace, très organisé, très rigoureux. Et là, je le revois encore, il a organisé des événements avec des scientifiques de toute la planète à Massy. Voilà. Bah, c'était une belle organisation, hein, donc il était très très doué pour ça. Avec la pandémie, lui, il a un peu laissé tomber les citoyens constituants. Il est plus allé vers cette lutte. Moi, j'ai aussi abandonné vers 2019 les citoyens constituants, parce que justement, en 2018, j'ai co-créé un parti démocratique, Décidémos. Et donc, je me suis engagé là-dedans et ça me correspondait. Comment il s'appelle, t'as dit ? Décidémos. Décidémos. Ça veut dire la population décide. Décidémos. Voilà, Décidémos. Démos, la population, décider, voilà. Ça veut dire la même chose que démocratie. Démocratie, le pouvoir du peuple. Je voulais un nom qui engage sur le contenu. Donc le sous-titre, c'est la population décide, qui est la traduction, quoi. Voilà. Et comme tu avais dit un jour, parce qu'un jour on était, tu sais, chez Virginie et François, ouais. Et on parlait dans le jardin là, tous les deux là. Il m'a dit des fois, il voit même que des fois, tu sais, il y en a qui, lui, moi aussi je suis humain, mais il y en a des fois que c'est un peu dur, je vais expliquer, mais tu vas pouvoir expliquer ça. Des fois, on sait qu'on a des bredins des fois dans la politique, mais des fois, t'as d'autres qui vont venir et qui vont se faire passer pour des anges, mais c'est des bredins aussi. Et c'est ça, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que les gens n'ont plus confiance, ils veulent plus voter. Des gredins ? Oui, des gredins. Des gredins. Parce qu'ils pensent que ils sont peut-être travaillent pour une banque, ou ils travaillent je sais pas pourquoi, ils travaillent pas pour nous. Et voilà. Et tu m'avais dit un beau mot là-dessus. Tu m'avais dit, oui, j'ai rencontré des gars des fois, même si tu voyais. Ça fait un peu peur, quoi. Ça fait pas peur, mais ça fait. Ah, ils me font peur, oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai pas envie de remplacer le tsar par Staline. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc il y en a que je pense que si on les mettait au pouvoir, ils seraient pires que ce qu'on a actuellement. Voilà, ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, c'est ça. Oui, on détruit pas. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Enfin. Ça pourrait être le cas. Donc pour moi, c'est ce qui compte, c'est ce qu'on fait en amont et de le proposer à la population. Et pour moi, le grand enjeu, en fait, il est intérieur. Quand je vais dans les manifs, c'est moins pour parler avec la population autour, c'est que pour parler en fait aux manifestants, pour voir ce qu'on peut organiser avec eux. Parce qu'on n'en est pas encore au stade de proposer quelque chose de puissant, de bien rassemblé à la population. On n'est pas encore à pouvoir gagner des élections, en tout cas des grandes élections. Il y a des choses qui sont faites dans des villages, il y a eu des victoires démocratiques, il y a des gens qui ont fait des pourcentages qui ont permis d'avoir des élus, parce que pour les municipales c'est 5 ou 10%, donc il y a eu des conseillers municipaux, il y a même eu
des majorités dans certains villages.